Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 7 novembre, bienvenue dans ce quart d'heure d'actualité Choltaise. Au programme de cette édition, nous reviendrons sur le salon du mariage, nous verrons quelles sont les tendances de cette année. 76 exposants étaient présents ce week-end au salon du mariage et du bien-être. Au parc des expositions de la Meyrel, les visiteurs ont pu se faire une idée des tendances en matière de cérémonie et cette année, ce sont les mariages vintage qui ont le vent en poupe. Cette année, le vintage, le champêtre et le retour à la nature ont la cote auprès des futurs mariés. C'est en tout cas les tendances principales qui se destinaient ce week-end au salon du mariage. Une idée que l'on retrouve chez ce photographe choltais, Stéphane Brégelon, qui propose aux mariés de faire des photos en studio avec une multitude de choix possibles. La particularité du studio STV 360, c'est de proposer un panel de thèmes en studio particulièrement large, du thème ensoleillé, du thème blanc de blanc, 1800 qui marche très bien, vintage également. Donc il y a des tas de thèmes qui sont préétablis, que les gens peuvent choisir, mais également des thèmes personnalisés qu'on va me commander et je vais concevoir spécifiquement. Et les professionnels constatent que la moyenne d'âge des mariés est en train de changer, elle évolue à la hausse. Certains ont déjà des enfants ou des métiers très prenants et logiquement ils veulent se simplifier la vie. C'est pour cela qu'il y a de nouvelles tendances qui arrivent sur le marché. Ce sont par exemple les wedding planners. En français, cela se traduirait par les personnes qui vont planifier le mariage à votre place. Des cartons d'invitation au traiteur pour la soirée. Le wedding planner peut tout gérer. C'est le cas d'Hélène. Sa société est basée à Avrier. Elle existe déjà depuis 5 ans et elle a déjà une cinquantaine de mariages clés en main à son actif. En fait, mon métier à moi, c'est de trouver tous les prestataires qui sont adaptés en fonction de leur budget, en fonction de leur envie. Et moi, je me rémunère là-dessus. Donc en fait, en général, en rendez-vous, je leur demande un budget global. Et dans ce budget-là, j'essaye au maximum de faire rentrer tous les prestataires et ma prestation. Donc un wedding planner ne coûte pas obligatoirement plus cher dans le budget d'un mariage. Il y a vraiment l'organisation de A à Z qui représente une petite partie quand même de l'organisation, parce que les gens aiment bien garder des choses par eux-mêmes. Sinon, coordination jour J, simplement être là présente le jour J, ou la décoration, c'est des choses qui prennent le plus d'importance. Et de l'avis des professionnels, dans la région, un budget moyen pour un mariage, c'est 12 à 13 000 euros pour 100 personnes, sachant que dans ce chiffre, la partie traiteur compte pour beaucoup un peu moins de la moitié du coût total selon les estimations. Et oui, dans les pays de la Loire, on ne rigole pas avec les joies de la table et tout particulièrement avec le dessert. Cette société de Rousset propose justement des wedding cakes. En bon français, ce sont des gâteaux de mariage. L'originalité est simplement dans la couleur des mariés. C'est vrai que ça permet de personnaliser. Après, voilà, ça peut être différents thèmes aussi. Par exemple, un thème sur le cinéma, un thème sur le champêtre. Donc c'est vrai que ça permet beaucoup de choses différentes. Et les gâteaux personnalisés coûtent de 5 à 10 euros la part. Et pour finir, on précisera qu'il y a une autre tendance qui commence à se dessiner. Ce sont les cérémonies laïques pour les personnes qui ne peuvent ou ne veulent pas passer devant le prêtre, mais qui souhaiteraient un moment un peu plus symbolique, en plus du passage devant Monsieur le maire. Une cérémonie un peu à l'américaine finalement, qui redonne un peu de liberté au statut classique du mariage. Et durant ce salon du mariage, il y avait aussi des défilés pour que les mariés se fassent une idée de leur tenue du jour J.